un an après la mort de Nahel. Où en est l'enquête? Le 27 juin 2023, des motards de la police prennent en chasse une Mercedes conduite par Nahel Merzouk, mineur sans permis. À l'issue d'une course-poursuite, la voiture où se trouvent aussi deux autres adolescents de 17 et 14 ans est bloquée par la circulation. À proximité, un témoin filme la scène. Deux policiers se trouvent sur le côté du véhicule et braquent le conducteur de leurs armes. L'un d'eux tire tandis que le véhicule redémarre pour aller s'encastrer sur un bloc de béton à quelques dizaines de mètres de là. Oh putain. Chaud. Ils ont tiré, wesh. À l'arrivée des secours, Nahel est mort, touché d'une balle en pleine poitrine. Un des passagers prend la fuite, tandis que l'autre est interpellé. Dans un premier temps, les policiers expliquent dans leur rapport d'intervention que le conducteur a essayé de repartir en fonçant sur le fonctionnaire, obligeant l'un des agents à tirer. Mais la vidéo du témoin, très largement partagée sur les réseaux sociaux, vient contredire cette version. Très rapidement, la mort de Nahel entraîne des émeutes qui secouent la France pendant plusieurs nuits et relancent le débat sur les violences policières. Des couvre-feux sont décrétés dans certaines villes après plusieurs nuits de violence. Florian M, l'agent, est placé en détention provisoire pendant 5 mois, tandis que son collègue n'est pas poursuivi. En novembre 2023, le policier est libéré et placé sous contrôle judiciaire. Les juges d'instruction en charge du dossier jugeant notamment que si le trouble à l'ordre public demeure, il est moindre qu'à la date du placement en détention provisoire. Toujours selon les juges, le risque de concertation est moins prégnant même s'il reste des divergences entre les différentes versions données. Depuis le drame survenu à Nanterre, deux juges d'instruction tentent d'établir les circonstances de la mort de l'adolescent, tué après un refus d'obtempérer. Tout l'enjeu de l'enquête est de savoir s'il y avait légitime défense ou pas, si les policiers étaient en danger ou pas. Plusieurs expertises ont été demandées, notamment pour établir dans quelle mesure Nahel, qui a des traces de coups sur les bras, a été frappé par les policiers. Une expertise audio de la vidéo pour définir ce que les agents ont crié à l'adolescent a également été demandée, sans résultat convaincant selon des sources proches du dossier. Le 5 mai 2024, une reconstitution des faits s'est tenue sur le lieu de la mort de Nahel, verrouillé par des dizaines de camions de policiers. Les deux adolescents, plusieurs témoins qui selon des éléments du dossier disent avoir entendu un policier menacer Nahel, Florian M, son collègue ainsi que la mère de Nahel et d'autres proches étaient réunis pour la première fois. À la suite de cette reconstitution, les conseils des deux parties n'ont pas tiré les mêmes conclusions de l'exercice. Ce que l'on voit sur les vidéos, c'est que les policiers n'étaient pas en danger. Objectivement, il n'a pas été écrasé, mais il a pu ressentir qu'il aurait pu l'être.